Le 17 mai dernier, je démarrais un petit triptyque, enfin en tout cas une vidéo autour des thèmes de la peur, de l'anxiété et de l'angoisse. Je nous ai détaillé lors de cette vidéo le premier élément, l'émotion qu'est la peur avec sa fonction adaptative et les différents types de peur et les éléments de réponse ou solution face à la peur. J'évoque aujourd'hui plus spécialement la question de l'anxiété, de l'angoisse et des réponses qui peuvent être apportées à ces deux états. Il est important de distinguer l'anxiété de l'angoisse. L'anxiété a un objet, il peut être précis, il peut être diffus, je peux être anxieux avant un examen, je peux être anxieux sans savoir véritablement pour quelle raison je suis anxieux, lié à une période, à un moment difficile, à une étape de vie difficile. En tout cas, on définit l'anxiété classiquement comme une émotion engendrée par l'anticipation d'un danger diffus, difficile à prévoir, difficile à contrôler. Alors l'anxiété, évidemment, il y a des niveaux d'anxiété diverses, de la tension au malaise jusqu'à des formes de terreur, mais on peut considérer qu'elle a une fonction utile, cette anxiété, une fonction adaptative. Elle permet de la vigilance, l'anxiété par exemple, avant un examen. L'angoisse, à l'inverse, l'angoisse est du côté d'un malaise à la fois physique et psychique, né du sentiment de l'imminence d'un danger, que celui-ci soit réel ou imaginaire. Il est caractérisé par des sensations physiques pénibles. On évoque à propos de l'angoisse l'incapacité à fixer son attention ou à prendre une décision, des manifestations physiques intenses, des tremblements, de palpitations, de la sudation, de la pâleur, les jambes qui se dérobent, des diarrhées, des mictions fréquentes. Bref, du côté de l'angoisse, on est dans un malaise profond, à la fois physique et psychique. Alors, si l'anxiété a une fonction adaptative, néanmoins, il y a différentes formes d'anxiété, et ces anxiétés peuvent intervenir sous forme de crise, ou peut être là et présente à un niveau chronique. L'angoisse, elle aussi, peut être à un état chronique. Et dans ce cas-là, évidemment, il s'agit de tenter de trouver des réponses. Il existe 4 grandes pistes dans la littérature, dans les pratiques médicales ou psychiatriques ou psychologiques face à ces états. Première piste, c'est une réponse médicamenteuse, les anxiolytiques, les Anxia, Xanax, Valium, voire des antidépresseurs peuvent être des réponses dans le cas d'une gêne extrêmement forte. Les deuxième axe, du côté de la thérapie, les thérapies cognitives et comportementales, les thérapies de pleine conscience ont un certain succès, apportent des réponses, un soulagement, un apaisement en tout cas. Troisième piste qui emprunte plus au terrain des loisirs ou du développement personnel, la sophrologie, le yoga, l'hypnose, les huiles essentielles sont prescrites bien souvent ou proposées dans le cadre d'une thérapie ou d'un accompagnement de personnes qui sont dans un état d'anxiété ou d'angoisse. Enfin, du côté de l'hygiène de vie, là aussi on a les réponses du côté du sport, du sommeil, de l'alimentation. Bref, une batterie de réponses possibles. La thérapie n'est pas la seule, mais il faut entendre que les réponses de type pharmacologique sont loin d'être les seules réponses possibles.